Alors, salam à tous. Alors, dans cette vidéo, je voulais qu'on détermine l'époque durant laquelle le Coran a été révélé. Et voilà. Et pour ça, je trouve que le moyen le plus sûr, c'est de regarder dans le texte lui-même, d'essayer de trouver des indices qui pourraient nous éclairer à ce sujet. Je trouve que c'est plus, comment dire, plus sûr, plus scientifique, on va dire, que d'écouter des personnes qui sont arrivées des siècles après, enfin, qui avouent eux-mêmes être arrivées des siècles après cet événement. J'ai trouvé 3 indices. Voilà, il y a au moins 3 indices dans le Coran qui nous permettent, enfin, en plus qui convergent vers la même époque. Donc, le premier, alors c'est tout bête, hein, c'est le Coran. Les adeptes de Isa dans le Coran, ils ne les appellent pas les chrétiens, même si dans la traduction il y a marqué chrétien. En arabe, on parle de Nasara. À aucun moment on parle de chrétien, de Messie en arabe. C'est toujours les Nasara. Et ce mot, il ressemble beaucoup au mot nazaréen. Alors, d'après les chrétiens, les nazaréens sont les premiers chrétiens. Donc, il y a de fortes chances que le Coran a été révélé avant que le changement de nom s'opère. Alors, pour le deuxième indice, donc en fait, dans le Coran, on évoque la Trinité comme au verset 171 de la sourate 4. On parle de 3, cessez, ne dites pas 3. Mais par contre, elle est différente, la Trinité évoquée dans le Coran par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui serait apparemment, d'après l'histoire, voté par le Concile de Nicée au IVe siècle. Donc voilà, ça a été voté, c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui suivent, enfin, pour la plupart des Nazaréens, enfin des chrétiens. Par contre, on a dans la sourate 5, donc la différence avec la Trinité qu'on connaît aujourd'hui, c'est que c'est pas le Saint-Esprit qui est le troisième de trois, c'est la mère de Jésus, donc Maryam, qui est considérée comme une divinité. Donc on le voit ici. Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc voilà, ce sont ces deux personnes qui sont associées à Dieu. Donc voilà, j'ai fait des recherches. Apparemment, il y a effectivement eu des personnes qui ont considéré Marie comme une divinité. Après, j'ai pas exactement les dates, tout ça, mais en tout cas, c'était antérieur au vote en fait du concile de Nicée. Alors pour le troisième indice, bon, ça va être un peu compliqué, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc en fait, c'est deux passages qui, je pense, sont liés. Moi, j'en suis persuadée, mais voilà, s'ils sont liés, il n'y a vraiment plus de doute, hein. Donc c'est le début de la sourate 17 et le début de la sourate 30. Parce qu'en fait, le Coran, il a tendance à répéter les mêmes histoires, mais d'une manière différente, avec des détails différents. Donc là, je pense vraiment que ces deux passages sont liés. Donc là, dans la sourate 17, au verset 6, et nous vous donnâmes la revanche sur eux. Pour moi, c'est ça, c'est la même chose que les Romains ont été vaincus. En plus, dans la terre, là, il y a marqué le pays voisin, mais en arabe, c'est la terre la plus basse. Et quand on voit la sourate 8, où a eu lieu la confrontation avec les coalisés. Donc les coalisés, c'est un surnom qu'on donne à tout peuple rebelle. Je peux vous donner la preuve si vous voulez, si vous voulez que je vous donne le verset qui le montre, vous me demandez en commentaire. Mais les coalisés, c'est juste un surnom. Donc pour moi, les coalisés sont ni plus ni moins que les Romains, ça c'est sûr. Donc en fait là, la bataille, elle a eu lieu entre deux versants, donc une vallée, donc une terre basse. Et il est prédit donc dans la sourate 30, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Et là, on a une prédiction également dans la sourate 17. Donc, comme je vous avais dit, les deux passages sont sûrement liés. Ici, au verset 7, donc, puis quand vient la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent, faut bien retenir, hein, ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Donc là, on prédit une victoire des Romains qui va engendrer la destruction de ce dont ils se sont emparés, donc le temple en fait. Et la destruction du temple, elle a eu lieu, d'après l'histoire, en l'an 70.
Ce qui est quand même curieux, c'est que bon, moi je suis pas très histoire, mais je me suis quand même intéressée à tout ce qui s'est passé autour de la destruction du temple de Jérusalem. Et ce qui m'a surpris, c'est que je retrouve l'histoire que raconte le Coran, pas celle que raconte la Sunna et tout ça, hein, vraiment ce que raconte le Coran. Donc là, on a les, comment dire, les zélotes, voilà, qui gagnent, voilà, déclenchent une violente révolte en 66, etc., etc. Voilà, ils s'emparent de Jérusalem. Et quelques années après, en fait, exactement 4 ans, voilà, en 70, c'est les Romains qui viennent et qui gagnent et qui détruisent le temple. Et nous, on prédit aussi dans la Sourate 17 une destruction. Donc, en conclusion, le Coran a été révélé à un moment où les adeptes de Jésus s'appelaient les Nazaréens, les Nasara, à un moment où une partie des Nazaréens prenait Marie comme divinité et non pas le Saint-Esprit, et avant la destruction d'un temple par les Romains. Et j'aurais plus tendance, enfin c'est possible que l'histoire aussi, ceux qui ont écrit l'histoire, voilà, des Romains, et cetera, c'est possible qu'ils se trompent, hein, enfin qu'ils mentent aussi, mais quand même, ils ont plus de preuves que la Sunna. La Sunna, elle est basée uniquement sur des paroles rapportées. Là, il y a quand même des preuves, il y a des monuments qui ont été construits, on a retrouvé des pièces de monnaie, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est plus sérieux. Il y a un autre point sur lequel je veux revenir, voilà, toujours, parce que comme on parle clairement de Roum dans le Coran, donc romain, ils ont dit que c'était les Byzantins parce qu'au 7e siècle, il n'y avait pas de Romains. Donc non, au lieu de dire que non, le Coran a été révélé à une période où il y avait des Romains parce qu'il en parle, non, ils préfèrent dire que, voilà, sont désignés par Roum les Romains. Voilà, donc je pense que enfin ça c'est sûr, de toute façon le Coran en parle aussi, et Dieu a assigné des diables parmi les hommes et les djinns qui s'inspirent composément des paroles enjolivées. Il a assigné ça à chaque prophète. Donc tous les inventeurs enfin tous les rapporteurs de hadith, voilà, je pense qu'ils ont repris une ancienne religion, voilà, qui est l'islam, et ils l'ont vraiment remanié, ils ont tout revisité, ils lui ont inventé une nouvelle vie, une nouvelle date de naissance, etc. Mais ça n'a rien à voir en réalité. Le Coran a été révélé bien avant que ce qu'ils disent, et voilà. J'espère que j'ai été claire, que vous avez compris ce que j'ai dit. Je pense pas avoir été claire, mais bon, voilà, j'ai fait une vidéo rapidement pour évoquer le sujet. Au revoir.